Bien, dans cet exercice, on se demande quel est le nombre de moles d'hydrogène contenu dans une bouteille. Une bouteille qui est à la pression de 150 bars, la température intérieure 15 degrés Celsius, le volume de 15 litres. Le dihydrogène est un gaz parfait, la constante R vaut 8,314 et 1 bar vaut 101 325 pascal. Bien, alors comme c'est un gaz parfait, on peut écrire l'équation d'état, c'est-à-dire l'équation qui est la pression fois le volume, qui est égal au nombre de moles de dihydrogène qu'on cherche, ça tombe bien, et voilà l'inconnu, fois cette constante R, fois la température en degrés Kelvin. Alors attention dans ce type d'exercice, il faut bien que toutes les données soient dans la bonne unité. La pression doit être en pascal. Comme on a 150 pascal, à ce moment-là la pression vaudra quoi? 150 fois 101 325 fois 101 325 pascal. Ensuite, le volume doit être en mètres cubes. 15 litres, c'est 15 fois 10 moins 3 mètres cubes. Parce que vous savez qu'un litre, c'est 1000 fois plus petit, donc 10 moins 3, 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Hein. Un litre, c'est ça, un mètre cube, c'est un cube d'un mètre d'arête, ce qui est énorme. Bien, ceci donc en mètres cubes. Le nombre de moles, c'est en mol, MOL, unité. R, unité du système international, on met SI pour système international. Et T, c'est la température en degrés Kelvin. Kelvin, c'est le Kelvin. K. Ici, on a la température en degrés Celsius, donc niet, c'est pas bon, das ist nicht gut. Donc, la température grand T en Kelvin vaut la température petit t plus 273. Ce qui nous fait 288 degrés Kelvin. Au passage, 0 degré Kelvin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les molécules ne bougent plus. Immobilité absolue. Dès qu'on chauffe, elles commencent à s'agiter, et plus elles s'agitent, plus la température est élevée. D'accord? Bien. Alors, on passe au nombre de moles de dihydrogène, qui vaut tout simplement donc la pression de l'hydrogène fois le volume sur R fois T. Ne pas oublier de souligner votre résultat et ensuite de passer au calcul que l'on fait deux fois toujours pour être sûr. 150 fois 101 325 multiplié par 15 fois 10 moins 3 divisé par 8,314 fois 288. Ce qui nous fait le nombre de moles de H2 égale 95 moles. Alors, on fait deux fois son calcul et surtout n'oublie pas de mettre tout ce qui est au dénominateur en dessous du trait de fraction entre parenthèses, comme je mime bien ce que je fais, ça c'est un régal. 95 moles, pourquoi? Eh bien, deux chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que autant que la donnée qui en possède le moins, c'était qu'il possède deux chiffres significatifs. Voilà, vous savez tout. Le nombre de moles d'hydrogène dans cette bouteille vaut 95 moles.